Bonjour encore une fois mes élèves, dans un deuxième cours à distance. Ça va être une petite analyse, un petit rappel, un petit résumé de ce que nous avons déjà étudié en classe concernant le roman de Victor Hugo, Les Misérables. Vous vous rappelez bien, on avait commencé d'abord par analyser cet extrait, la rencontre du bon évêque et du forçat, la rencontre de Monseigneur Myriel, Monseigneur Bienvenu, avec le forçat, qui est bien sûr Jean Valjean, ce bagnard, ce prisonnier qui vient de sortir après 20 ans au bagne pour avoir volé un pain. D'accord. Et puis, on a passé pour analyser ce texte-là, ce sauvetage héroïque dans lequel Monsieur Madeleine, alias Jean Valjean, va sauver le père Fauchelevent. Et c'est à cause de ça qu'il va être démasqué par l'inspecteur Javert. Et puis, on a analysé cette scène triste dans la rencontre de Jean Valjean avec Cosette. Rappelez-vous que Monsieur Madeleine, ou si vous préférez Jean Valjean, avait déjà promis à Fantine qu'il va lui apporter sa fille. Malheureusement, Fantine succombe, il meurt avant de revoir sa fille. Et donc Jean Valjean se dirige chez les Thénardier dans leur auberge pour voir Cosette. Et rappelez-vous la scène avec la poupée. Et bien sûr, il va donner beaucoup d'argent aux Thénardier pour prendre Cosette avec lui. Et dans le dernier texte, dans le dernier extrait, on a analysé cette scène dans laquelle Jean Valjean, devenu vieillard, va être attaqué et agressé par ce voleur qui s'appelle Montparnasse. Qui s'appelle Montparnasse. Et bien sûr, c'était une attaque hideuse et brusque, mais malgré ça, Jean Valjean avait toujours toute sa force physique et mentale, et il va résister, et il va même sortir vainqueur de cette attaque. Et c'est Montparnasse qui va être le vaincu. Et après, à la fin, Jean Valjean va enseigner, va conseiller Montparnasse, ce jeune voleur inexpérimenté. Jean Valjean va le conseiller de choisir un autre travail parce que être voleur est une dure besogne, est une tâche qui est difficile et qui va rendre la vie de la personne insupportable. Donc Monseigneur a montré le chemin du bien et l'a fait sortir ou avec son amabilité, avec sa gentillesse, il a enseigné et il a fait sortir Jean Valjean du monde du mal et l'a conseillé de se diriger vers le monde du bien. Et donc, à son tour, Jean Valjean va essayer de sortir Montparnasse du monde du noir, ou de l'obscurité vers la lumière, du mal vers le bien. Et dans ce cas-là, il incarne, il joue, si vous voulez, il joue le rôle que jouait Monseigneur Myriel dans la première scène qu'on a analysée. Maintenant, je vais vous demander de prendre le manuel à la page 130, d'arrêter la vidéo, lire d'abord cette page-là, repères littéraires et culturels, la traduction, une approche interculturelle. Lisez d'abord cette page-là, et puis vous pouvez reprendre la vidéo. L'importance de la traduction. Qu'est-ce que la traduction? D'abord, rappelons ce que ça veut dire. Traduction vient du verbe traduire. Traduire par exemple un mot de l'arabe vers le français ou en français. Ou faire l'opération inverse, traduire du français en arabe ou vers l'arabe. Donc, la traduction, c'est important pour communiquer. Donc, le premier rôle de la traduction, ça nous permet de communiquer. Imaginez quelqu'un d'un autre pays, un Africain, un Japonais, un Coréen, je ne sais pas, un Indien qui vous parle. Ça va être difficile de communiquer.
Mais si on traduit ce qu'il dit, ça va nous permettre de communiquer et de se comprendre l'un l'autre. Donc, la traduction est un moyen de communiquer, mais elle a bien sûr d'autres objectifs. D'abord, ça nous permet de s'ouvrir sur d'autres cultures. C'est pourquoi on a appelé la traduction un moyen ou une approche interculturelle. C'est une approche entre les cultures. La culture marocaine ou arabe, la culture française, la culture allemande, je ne sais pas. Hein? Donc ça nous permet de communiquer et de s'ouvrir sur d'autres cultures. Aussi, ça nous permet d'accéder aux sciences et aux connaissances scientifiques grâce à la traduction. Hein? Si par exemple on prend un livre ou un document qui parle du corona, par exemple, du coronavirus, hein, écrit en anglais, en américain, donc si on le traduit en arabe, ça va nous permettre de connaître, de prendre ces connaissances scientifiques. Ça aussi, la traduction, ça nous permet de connaître de grandes œuvres. Les Mille et une nuits, qui est en arabe, hein, quand il a été traduit en français, les Français ont pu connaître cette grande œuvre, hein, qui est Les Mille et une nuits. L'Iliade, par exemple, qui est un récit ancien, un récit de la Grèce antique, de la Grèce ancienne, qui a été écrit sous forme d'un poème en grec ancien. Le grec, rappelez-vous, la langue, on a déjà parlé de la langue du grec, le grec ancien. Donc l'Iliade était écrit, hein, ce récit était écrit en langue, en grec ancien. Et donc sa traduction en français nous a permis à nous, qui étudions le français, de découvrir cet ouvrage, cette célèbre œuvre, hein, littéraire. Ça permet aussi pour la religion, le Coran bien sûr traduit en français, ça va permettre aux Français de comprendre les principes et le sens et les significations des versets, des sourates, et ainsi de suite. Ça va aussi pour les autres textes religieux bien sûr. Donc, depuis les années 50, on a commencé à traduire des œuvres d'autres langues vers l'arabe. Ça a commencé déjà dans les années 50 et ça a continué dans les années 80, 2000, 2006 avec la fondation de plusieurs instituts et l'élaboration de plusieurs projets, comme ici par exemple l'Institut du monde arabe à Paris, comme le projet des 1000 livres en Égypte, comme le Centre national de traduction, encore une fois créé en Égypte, et ainsi de suite. Donc le monde arabe s'est intéressé à la traduction d'œuvres littéraires, de romans très célèbres, comme par exemple les romans de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, de Maurice Leblanc, hein. Et même l'opération de la traduction a été faite dans le sens inverse, de l'arabe vers le français. On a traduit par exemple les œuvres de Najib Mahfoud, par exemple. Hein? On a traduit aussi les œuvres de Mahmoud Darwish. Donc aussi des écrivains célèbres, hein, et des intellectuels arabes célèbres. On a traduit leurs œuvres de l'arabe vers le français. Passez maintenant à l'autre page, à la page 131, dans laquelle on va parler surtout de la traduction de l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables. Donc plusieurs traductions en arabe ont été faites et ce sont des traductions complètes, ça veut dire ils ont traduit toute l'œuvre, les 3 tomes. Je vous ai déjà montré ça en classe, les 3 tomes, ça dépasse les 1600, 1500, 1600 pages et plusieurs traductions en arabe ont été faites à l'œuvre complète. D'abord par Mounir Ba'labaki en 1955 et aussi par Mouayyad Al-Kilani en 1980. Oui, les traducteurs, ceux qui ont traduit l'œuvre de Victor Hugo Les Misérables, parlent de l'importance de cette œuvre. En fait, Les Misérables de Victor Hugo n'est pas un roman français, mais c'est un roman mondial, un roman universel. Donc ça concerne tous les humains, tous les hommes. Et c'est pourquoi il a été traduit en arabe, mais dans d'autres langues bien sûr.
Bien sûr, cette œuvre, elle a été adaptée au cinéma ou à la télé, à l'écran. Déjà par les Français d'abord, mais aussi par les Arabes, notamment les Égyptiens. Et vous voyez ici une affiche du film, du cinéaste, du réalisateur Atif Salim, avec ce grand acteur égyptien Farid Shawqi, qu'on surnommait Wahsh al-Shaja, hein, le monstre de l'écran. Mais il y avait plusieurs adaptations au cinéma cinématographique déjà dans les années 1944, hein, par Kamal Salim, et puis en 1978 par Atif Salim, et c'est l'affiche de la deuxième adaptation qu'on voit là. D'accord. Farid Shawqi, Wahsh Shacha si vous préférez, euh, parle de son rôle dans ce film et dit qu'il a été fasciné. Il a été fasciné, on voit cette information ici, en bas, qu'il a été fasciné, qu'il a admiré le personnage de Jean Valjean, et c'est pourquoi il a interprété ce rôle dans ce film-là, hein, dans cette adaptation cinématographique. Ça, ce qui concernait la traduction, l'adaptation cinématographique de ce roman en arabe. Mais bien sûr, chez les Français et d'autres, il y a d'autres adaptations. Je vais vous demander maintenant de prendre la double page 134-135. Ou bien sûr, vous pouvez suivre tout simplement sur l'écran. Je veux attirer votre attention sur le mot adaptation qui est écrit en pluriel. Ça veut dire il n'y a pas une adaptation, il y a plusieurs adaptations. Les adaptations de ce roman universel ont commencé il y a bien longtemps. Déjà dans les années 40, ce roman a été adapté en bande dessinée. Voici ici en bande dessinée dans cette collection les grands romans illustrés. Vous voyez ici le titre Les Misérables. Bien sûr, ça continue aussi en 2010 avec cette autre publication. Hein. Regardez ici, c'est l'adaptation du premier tome en bande dessinée. Et cette couverture qui représente la rencontre de Jean Valjean avec la petite Cosette. Il y en a bien sûr d'autres publications en bande dessinée. Cette couverture-là représente la fuite de Jean Valjean quand il va prendre Cosette chez les Thénardier. Hein, elle essaie de fuir sans être remarquée. N'oubliez pas qu'il est poursuivi par la justice, qu'il est poursuivi par l'inspecteur Javert. Ce roman, on a vu tout à l'heure une adaptation dans le monde arabe de ce roman, qui était des adaptations cinématographiques. Ce roman a été adapté aussi par les Français. Et il y a 3 adaptations à l'écran avec 3 grands acteurs français. Déjà une première en 1958 avec le grand acteur Jean Gabin. Une deuxième en 1988 avec le grand acteur Leno Ventura. Et une troisième en 2000 avec le grand acteur Gérard Depardieu. Et cette image-là ici, il vient de la 3e adaptation. Et le voici, Gérard Depardieu, qui interprète le rôle de Jean Valjean. En fait, Jean Gabin, Lino Ventura et bien sûr Gérard Depardieu interprètent tous les 3 le rôle et le personnage de Jean Valjean dans ces 3 adaptations à l'écran. Ce roman a été aussi adapté en théâtre, sur scène. Regardez ici la légende qui accompagne l'image, Les Misérables, comédie musicale. Qu'est-ce qu'une comédie musicale? Regardez la rubrique ici. C'est une pièce de théâtre mêlant le jeu, la danse et le chant. Ça veut dire c'est une pièce de théâtre dans laquelle on joue, bien sûr l'histoire, on chante et on danse. Et ce genre-là, ça a déjà commencé avec Molière,
dans les comédies ballets. Et je dois signaler aussi que ce roman a été aussi adapté en dessin animé. Ils ne le disent pas ici sur cette page, mais il a été adapté en dessin animé. Donc, ce qu'il faut retenir, que ce roman, Les Misérables, est un roman universel. Il a été traduit en plusieurs langues, entre autres la langue arabe. C'est un roman qui a été adapté au cinéma, qui a été adapté à l'écran, ça veut dire à la télé, qui a été adapté en bande dessinée, qui a été adapté en pièce de théâtre et qui a été adapté en dessin animé. Je vous conseille aussi de lire la page 133, faire le point qui parle du parcours, le parcours de Jean Valjean, dès le début jusqu'à la fin. Et ça parle aussi des éléments importants dans le roman. Je vais vous demander, après cette petite analyse et résumé, d'écrire un résumé concernant le parcours de Jean Valjean. Ce que nous avons dit sur Jean Valjean, résumer les scènes qu'on a analysées et tout ce que nous avons dit en classe. Et puisqu'on a parlé de texte et d'analyse, je vous rappelle que puisque vous êtes en confinement, chez vous, à la maison, c'est l'occasion de lire. C'est l'occasion de découvrir le plaisir de la lecture et le plaisir de lire. Ceux qui ont déjà terminé leur histoire, cherchez s'il y a d'autres histoires que vous n'avez pas encore lues, c'est l'occasion de les lire. Ceux qui n'ont pas encore terminé leur histoire et leurs histoires, c'est l'occasion pour les terminer. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.